Il est 13h, auditeurs, auditrices de la radio B24, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce jeudi 22 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Le sommaire, campagne cotonnière 2023-2024. Le gouvernement a annoncé hier mercredi en Conseil des ministres une subvention de 10 milliards de francs CFA pour soutenir l'accessibilité aux intrants agricoles. Les détails dans ce journal. Procès de l'appel à incendier le palais du Moro-Naba à la barre hier mercredi 21 juin 2023. Marcel Tankwano ne reconnaît pas d'être l'instigateur des audios. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par ce communiqué. Un drone de combat appartenant à l'armée de l'air burkinabé a subi une panne technique en vol alors qu'il revenait sur base après une mission de reconnaissance offensive le mercredi 21 juin 2023. Cet incident qui a entraîné le crash de l'aéronef n'a causé aucune victime au sol. Les équipes techniques appuyées d'unités terrestres ont été mobilisées pour récupérer le reste de l'appareil. Une enquête interne a également été ouverte à des fins de retour d'expérience. Les versions fantaisistes imaginées par certains individus sur les réseaux sociaux et illustrés par des grossiers montages photos ne sont que pure fiction. Le chef d'état-major général des armées saisit cette occasion pour féliciter et encourager les équipages de l'armée de l'air qui veillent nuit et jour pour donner en permanence un ascendant tactique aux unités engagées dans les opérations de reconquête du territoire national. Parlons du procès de l'appel à incendier le palais du Moro-Naba où Marcel Tankwano est passé à la barre hier mercredi 21 juin 2023 avec des révélations contradictoires. 2 audios, 2 témoins, ses propres déclarations à l'instruction du dossier à la police et avec le procureur l'accablent. Face aux questions du juge, Marcel Tankwano ne reconnaît pas être l'instigateur des audios dont l'un appelle à brûler le palais du Moro-Naba et l'autre à protéger le palais dans le but de créer un affrontement. Des faits qu'il a pourtant reconnus à l'instruction du dossier. Dans la déclaration de Zakaria Tanya à l'instruction, il a révélé que dès le début de ce projet, il voulait se retirer, mais il a décidé après de rester afin de relayer les faits aux autorités compétentes. Celui-ci a déclaré également avoir reçu à plusieurs reprises des sommes d'argent allant de 50 000 francs CFA à 200 000 francs CFA de la part de Marcel Tankwano en guise de carburant. Zakaria Tanya affirme aussi que l'objectif de Marcel Tankwano était de déstabiliser le régime actuel. Et au témoin Sigi Mahamadou de déclarer avoir reçu une somme totale de 550 000 francs CFA. De toutes ces déclarations, Marcel Tankwano ne s'y reconnaît pas. À l'instruction pourtant, Marcel Tankwano a fait des déclarations qui tendent à reconnaître ses faits et a même demandé pardon face au juge. Dans la matinée d'hier mercredi, celui-ci a indiqué qu'il a fait ces déclarations sous pression. L'accusé Marcel Tankwano estime que le témoin qui le charge est manipulé par un certain Tanya. Il faut noter que l'audience a été suspendue hier aux environs de 17h et a repris ce jeudi. Je vous le disais en titre, pour permettre aux producteurs d'atteindre les projections de 610 000 tonnes de coton graines pour la campagne cotonnière 2023-2024, le gouvernement a annoncé hier mercredi en Conseil des ministres une subvention de 10 milliards de francs CFA pour soutenir l'accessibilité aux intrants agricoles. Au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, le Conseil a adopté le bilan de la campagne cotonnière 2022-2023 et les projections de la prochaine campagne 2023-2024. La production cotonnière pour la campagne 2022-2023 s'est élevée à 410 000 tonnes de coton graines, a indiqué le ministre en charge du commerce Serge Poda. Comparativement à la campagne précédente, le ministre dit constater une baisse d'environ 22% qui s'explique essentiellement par des attaques de parasites et la situation sécuritaire. En termes de projection pour la prochaine campagne, les acteurs entendent emblaver 710 000 hectares avec une prévision de production de coton graines d'environ 610 000 tonnes. Pour soutenir ces prévisions, le Conseil a adopté ses propositions de prix d'achat aux producteurs à 325 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 300 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Parlons toujours du Conseil des ministres où au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, une
Une communication orale a été faite sur le rapport partiel de l'opération de contrôle de présence et les éléments de rémunération des fonctionnaires de l'État. Pour le ministre en charge des Finances, Abouaka Nakanabo, il s'agit de la première phase de cette opération qui a permis de faire quelques corrections qui s'élèvent à plus de 8 milliards et demi de francs CFA. Le ministre Nakanabo affirme que c'était une rémunération indue qui était payée et qui ont été corrigés à la suite de cette opération de contrôle. Et il ajoute qu'après cette première phase, il y aura une deuxième phase qui va concerner les agents de santé et une troisième phase qui concernera l'armée. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 22 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité se poursuit sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Au revoir.